La pause café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de vous accueillir comme chaque semaine. La semaine des 4 jours, vaste sujet. Alors c'est un sujet de tension. Ça bouge beaucoup côté européen. En France, c'est pas totalement gagné. Bah oui, c'est ça. Hein. Le dernier pays d'ailleurs en date à l'avoir adopté, et vous en avez parlé sur Smart Job la semaine précédente, c'est la Belgique. Hein. C'est officiel depuis quelques jours. Nos voisins belges ont donc la possibilité de ne travailler que 4 jours par semaine. Et cela pour le même salaire. Le pays en fait a adopté une grande réforme du marché du travail qui est baptisée le deal pour l'emploi. Alors comment ça marche concrètement ? Eh bien désormais, les Belges peuvent choisir leur temps de travail, le nombre de jours travaillés dans la semaine. Dans les faits, en fait, le nombre d'heures hebdomadaires reste le même, soit 38 heures par semaine. La différence, c'est que désormais, les Belges peuvent décider de ne travailler que 4 jours dans la semaine et garder le 5e jour. Un temps de travail d'ailleurs qui peut être modulé selon les semaines. Les Belges peuvent par exemple décider de travailler davantage une semaine et moins la semaine suivante, ce qui est plutôt pratique pour par exemple les parents qui ont les enfants en garde alternée puisqu'ils ont divorcé de leur conjoint ou qui ne sont plus avec leur conjoint. Ils peuvent travailler 42 heures la semaine précédente et d'avant et puis travailler 34 heures la semaine où ils ont la garde des enfants. La Belgique, on en est où en Europe ? Parce qu'il y a eu d'autres initiatives. Hein. Oui, il y en a eu pas mal. Hein. En Islande, par exemple, la semaine de 4 jours est la règle depuis plus de 2 ans, à la suite en fait d'un test géant qui a été réalisé entre 2015 et 2019, où en fait 2500 Islandais se sont vus proposer de travailler 35 heures par semaine sur 4 jours, avec le même salaire là aussi. Et le test a été une si grande réussite que du coup le pays a décidé par la suite d'adopter cette semaine de 4 jours. Sans l'avoir adopté dans de nombreux pays également en Europe, eh bien des tests sont en cours. La Suède teste par exemple depuis 2015 la journée de 6 heures. L'Espagne expérimente en ce moment jusqu'en 2025 la semaine de 4 jours. 200 entreprises en fait se sont portées volontaires pour appliquer ce modèle et livrer ensuite leurs conclusions. Même chose au Royaume-Uni. 32 heures payées 40 en Espagne. Hein. Non, mais c'est un débat politique en France. Tout à fait. Même chose au Royaume-Uni. Depuis le mois de juin, 300 salariés britanniques expérimentent là aussi la semaine de 4 jours et on devrait avoir les conclusions à la fin de l'année. Et puis en Écosse, un essai également devrait débuter en 2023. Même chose dans les pays de Galles qui y pensent fortement. Hors Europe, on a l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande et le Japon qui y pensent également fortement. Donc ça bouge. Ça bouge, des initiatives, des actions. En France, concrètement, nous en sommes où, Caroline ? Eh bien, nous n'en sommes qu'au balbutiement, en fait, Arnaud. Hein. En France, seules quelques entreprises proposent d'ores et déjà cette semaine de 4 jours. D'après la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, seuls 2,4% des salariés à temps complet travaillent entre 32 heures et 35 heures dans l'Hexagone. Pourtant, d'après un sondage du cabinet Robert Half, mené auprès de 300 dirigeants d'entreprises et publié au début du mois, 35% des employeurs français envisagent en fait de l'expérimenter au cours de l'année à venir. Les Français, eux, plébiscitent quand même l'idée depuis plusieurs années déjà. Hein. En 2019, ils étaient par exemple 60% à vouloir justement la possibilité de libérer ce 5e jour et donc de ne travailler que 4 jours. En 2022, ce chiffre est monté à 64%. L'option d'ailleurs séduit beaucoup les femmes qui ont soit des enfants ou les femmes de moins de 45 ans. En tout cas, pour le moment, le gouvernement français, lui, se montre assez frileux sur la question. D'ailleurs, en février 2022, Elisabeth Borne, qui était alors ministre du Travail, estimait qu'il n'appartenait en rien au gouvernement d'imposer en fait cette réforme du temps de travail. Elle était venue nous le dire ici, à votre place. Oui, donc c'est compliqué parce que le MEDEF bloque, hein, c'est le MEDEF qui est très réticent. C'est une bonne ou une mauvaise idée cette semaine de 4 jours ? Eh ben, en tout cas, les pays qui l'ont mis en place ne sont pas retournés en arrière. Hein. En Islande, par exemple, le test réalisé entre 2015 et 2019, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été qualifié de succès écrasant par les chercheurs et les syndicats islandais, ont donc négocié une réduction du temps de travail. Les chercheurs, en fait, ont constaté que le stress et l'épuisement des travailleurs avaient diminué et que l'équilibre, dont on parle très souvent ici, entre vie professionnelle et vie privée, s'était largement amélioré avec cette mise en place. Au Royaume-Uni, les premiers résultats du test qui sont en cours sont là aussi vraiment plutôt positifs. Parmi les employeurs qui ont déjà répondu au sondage des résultats préliminaires, 88%
intervenants ont déclaré que la semaine de 4 jours fonctionnait bien pour le moment à ce stade dans les entreprises. 86% seraient même prêtes à garder ce rythme à l'issue justement de ce test, donc qui se termine fin décembre. En plus de permettre quand même aux salariés d'avoir un peu plus de temps pour leur vie privée. Ils travaillent bien, Voilà, ouais, ça bosse. Voilà, c'est ça. Près de la moitié des entreprises ont vu la productivité se maintenir. Conclusion, la semaine de 4 jours semble bien avoir 2 avantages. Le premier, donc, avantage, ça touche au bien-être des salariés. Ils sont moins stressés, moins fatigués et plus optimistes. Et donc, second avantage économique, bien sûr, puisque la productivité est en hausse, apparemment, avec cette mise en place. Merci Caroline pour cet état des lieux très précis de cette semaine des 4 jours, alors avec un vrai débat sur on réduit le temps de travail ou on maintient le contrat de 35 heures sur 4 jours, ce qui vous fait travailler un peu plus évidemment. Ça c'est aussi un enjeu de négociation. Peut-être y a-t-il un lien avec le cercle RH puisqu'on va parler des seniors et si on leur proposait la semaine des 4 jours pour les maintenir sur le marché du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bien sûr, on va parler des seniors, de cette situation un peu complexe et il va se passer des choses évidemment, beaucoup de propositions sont sur la table, bien, tout simplement pour maintenir ces seniors en emploi. On en parle avec mes invités. Ce sont des experts du sujet et c'est le Cercle RH.